Bonjour, bienvenue à Uppercut by Pastor G. Nous sommes au temps de la circoncision. Et ce matin, je vous invite à un voyage à travers la Bible pour bien comprendre ce thème très important au cœur de Dieu dans l'alliance qu'il a avec son peuple. Dans Josué le chapitre 5 au verset 2, il est écrit: En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Il faut bien comprendre que Josué a exécuté l'ordre de l'Éternel alors qu'il ne devrait pas le faire. Si c'était humainement parlant, Josué avait mille et une raisons de ne pas obéir à Dieu. Mais étant disciple de Jésus, il a dû apprendre l'obéissance durant tout le temps que lui et son maître ont passé au pied du Seigneur dans le désert. Ici, dès le verset 4, la Bible donne la raison pour laquelle Josué a dû circoncire les enfants d'Israël, notamment les enfants nés dans le désert, leurs parents ayant désobéi et étant tous tombés sous le jugement de Dieu. Josué a donc circoncis leurs enfants. Et la raison ultime a été donnée dans les versets plus bas. L'Éternel a dit: ce jour, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte dessus de vous. Et pourtant, regardez, dans quel contexte nous? Il est clairement dit en ce temps-là. Il s'agit de quelle époque au verset 2? Verset 1 nous souligne que les enfants d'Israël venaient de franchir le Jourdain à pied sec et que toutes les nations qui habitaient Canaan avaient pris peur littéralement. Les enfants d'Israël devaient donc affronter la première ville qui était Jéricho. Naturellement, les enfants d'Israël devaient être dopés de confiance. Oui, l'Éternel qui a mis assez devant nous le Jourdain en le fendant en deux devait normalement nous donner Jéricho. Mais chez Dieu, les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Quand Dieu voit notre cœur, il sait que parfois il y a nécessité de circoncision. La circoncision est quelque chose de très important dans la nouvelle alliance. Nous voyons par exemple dans Colossiens chapitre 2, le verset 11, qu'il est clairement écrit que c'est en Christ que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Mais c'est la circoncision de Christ qui consiste au dépouillement de la chair. Cela veut dire quoi? Jusqu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu veut circoncire le cœur de ses enfants. Cela se fait de façon instantanée à la nouvelle naissance, mais cela se fait de façon progressive dans notre marche avec Dieu. As-tu besoin de circoncision? Si tu dis non, je serai grandement surpris. Moi, j'ai toujours besoin d'être circoncis. Parfois, il m'arrive de voir que j'ai besoin d'être circoncis de telle manière violente de réagir, de telle manière précipitée de réagir, de telle manière irréfléchie de réagir. J'ai besoin d'être circoncis de tel type de désir qui tient à me tenir esclave. J'ai besoin d'être circoncis de ce surplus de chair qui n'est pas propre à laisser l'esprit se manifester pleinement. La circoncision, le faire à des enfants, c'est vrai, ça passe. Le faire à des adultes, c'est une autre histoire. En tant qu'adultes, laissons le Seigneur nous circoncire, quel que soit le nombre d'années que nous avons fait dans la foi. Prions. Éternel Dieu, ce message, tu ne l'as pas voulu pour moi, tu ne l'as pas voulu pour mon frère, tu l'as voulu pour nous tous, afin que nous devenions des enfants qui acceptent la main de Dieu qui tient un couteau pour enlever ce qui n'est pas bon. Je prie donc ce matin et je viens à toi tel que je suis. Tant que c'est ta main qui garde le couteau, je dis oui Seigneur, enlève ce qu'il faut. Roule cette opprobre de dessus de ma vie. Enlève ce surplus de la chair et du corps qui n'est pas propice à laisser l'esprit se manifester. Seigneur, aide-moi à grandir en toi, à demeurer en toi et surtout à vivre pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne journée à vous.